Le but de notre projet était de créer un parfum avec des arômes extraits et synthétisés en laboratoire. Pour ce faire, nous avons synthétisé l'arôme de vanilline, qui donne une odeur de vanille. Nous avons extrait le limonène à partir d'orange, puis nous avons extrait de l'acétate de linalyle et du linalol à partir de la lavande. Nous avons fait ces extractions grâce à une hydrodistillation. Les chemins sensitifs sont habituellement composés de trois neurones qui partent de l'endroit stimulé et qui vont jusqu'au cerveau. Mais comment s'entend? Il y a des molécules chimiques qui rentrent dans le nez stimuler le premier neurone et un influx nerveux va passer du premier neurone jusqu'au troisième neurone. Pour que l'humain puisse distinguer les odeurs, les axones des neurones récepteurs se regroupent ensemble en glomérules. Une glomérule, c'est un peu comme une note d'un piano. Plusieurs notes sont activées par une odeur et ça crée une mélodie qui est justement notre odeur. La vanilline est majoritairement utilisée pour son goût et son arôme de vanille. Cette molécule n'a pas beaucoup d'impact sur l'environnement. Toutefois, lors de la synthèse, nous avons utilisé du dichlorométhane qui a des impacts majeurs sur l'environnement. En effet, il pollue plusieurs milieux et peut même endommager la couche d'ozone. Pour caractériser nos produits, nous avons utilisé le spectre infrarouge et la chromatographie sur couche mince, étant donné que certaines impuretés ne sont visibles que sur une des deux techniques. Donc ici, on peut voir les trois réactions qu'on a utilisées pour la synthèse multi-étape de la vanilline. Donc notre but, c'est de passer de l'isoégénol, qui est un liquide assez visqueux, jaune, qui a une odeur très épicée, à la vanilline qui sera utilisée pour le parfum. Si on compare donc déjà les deux molécules, donc l'isoégénol et la vanilline, on remarque que la seule différence entre les deux est que le groupement alcène de l'isoégénol est transformé en un groupement aldéhyde. Cependant, on ne peut pas directement transformer l'alcène en aldéhyde parce que ça ferait aussi réagir le groupement alcool de l'isoégénol. Donc, ce groupement doit être acétylé d'abord avec de l'anhydride acétique. Donc, on va transformer son groupement alcool en un groupement qui ici sera protecteur, le groupement acétyl. Ensuite, on peut faire l'oxydation de l'acétate d'isoégénol avec du KMNO4 qui va venir couper la liaison double de la molécule et créer un aldéhyde. Pour finir, il reste seulement à retransformer le groupement acétyl en un groupement alcool, ce qui se fait par une hydrolyse acide avec du HCl, à la suite de quoi la vanilline est obtenue. La synthèse de la vanilline est une synthèse multi-étapes. Nous avons commencé avec de l'isoégénol, à laquelle nous avons rajouté de l'anhydride acétique lors d'un montage à reflux. Puis, nous avons refroidi notre résultat pour pouvoir récupérer les cristaux lors d'une filtration. Ceci était notre acétate d'isoégénol. À l'acétate d'isoégénol, nous l'avons fait réagir avec du KMNO4. Pour que la réaction puisse se produire, nous avons rajouté le KMNO4 de l'aliquot 3C6, du dichlorométhane et de l'eau. Lors de cette réaction, nous avons obtenu l'acétate de vanilline. Finalement, à l'acétate de vanilline, nous avons fait un autre montage de reflux auquel nous avons ajouté de l'éthanol et du HCl 6 molaires. Suite à cela, nous l'avons séché avec du MgSO4 et nous l'avons filtré pour pouvoir récupérer les cristaux. Ces cristaux nous ont donné la vanilline. Notre vanilline était impure, nous avons donc eu à faire une purification de celle-ci. Après chaque étape de synthèse, l'équipe analysait le produit obtenu avec deux techniques de caractérisation, le spectre infrarouge et la chromatographie sur couche mince. Lors de l'expérience, ces caractérisations avaient dévoilé que notre produit était impur dès la première étape de synthèse. Mais puisque l'impureté était ambiguë, nous avons décidé de continuer la synthèse et de tenter de purifier le produit final seulement. Pour illustrer la pureté du produit final, voici la plaque CCM qui correspond à la dernière étape de synthèse. Les points qui nous intéressent particulièrement ici sont le point CE, la vanilline expérimentale, et le point C, la vanilline pure. Comme ils sont à la même hauteur, donc ont un rapport frontal similaire, on peut affirmer que nous avons vraiment réussi à obtenir de la vanilline. Cependant, étant donné que la tâche associée à la vanilline expérimentale n'est pas nette et que le spectre infrarouge du produit final comporte des pics différents de ceux de la vanilline pure, on peut dire que notre vanilline est impure, mais les impuretés présentes restent ambiguës. Pour tenter de purifier le produit final, on a essayé une extraction liquide-liquide à l'éther un peu particulière. D'abord, on a fait réagir le produit avec du NaOH, ce qui le ferait passer d'un produit organique, soluble dans la phase organique, à un produit ionique qui lui serait soluble dans la phase aqueuse. Ensuite, on a utilisé l'éther pour l'extraction en conservant seulement la phase aqueuse, puis on a tenté de retransformer le produit ionique en vanilline. Malheureusement, le produit a été perdu lors de cette étape. Nous avons donc dû faire le parfum en utilisant de la vanilline pure à la place. En multipliant ces trois rendements individuels, on obtient notre rendement global qui est de 65%. On peut noter que l'étape la moins efficace, qui avait le plus de pertes, était le dernier montage à reflux, qui permettait de passer de l'acétate de vanilline à la vanilline.
Si nous avions eu plus de temps, nous aurions pu refaire la synthèse de la vanilline pour réussir à l'obtenir sous une forme plus pure. Pour purifier la dernière étape, nous aurions pu faire une recristallisation par exemple. De plus, nous aurions pu essayer d'extraire la vanilline à partir de gousses de vanille. Finalement, nous aurions pu essayer aussi différentes méthodes de synthèse et d'extraction pour comparer leur efficacité. Maintenant que nous avons vu la synthèse de la vanilline, nous allons pouvoir passer aux extractions. Pour notre parfum, nous avons choisi deux sources naturelles, la lavande et l'orange. De la lavande, nous avons extrait deux molécules principales, le linanol et l'acétate de linanyle, qu'on retrouve dans les parfums, les détergents et même les bougies. De l'orange, nous avons extrait le limonène, présent dans les cosmétiques, les lotions et les produits de nettoyage. Notre objectif dans cette partie du travail était d'extraire l'arôme de l'orange, le limonène, ainsi que deux huiles essentielles de la lavande, l'acétate de linanyle et le linanol pour les ajouter à notre parfum. Pour ce faire, on a utilisé une technique de caractérisation pour s'assurer que les produits qu'on mettait dans notre parfum étaient purs. Premièrement, nous avons utilisé l'infrarouge, qui est une technique de caractérisation qui permet d'identifier les groupes fonctionnels d'une molécule en mesurant leur absorption de la lumière infrarouge. Cette technique-là a été utilisée pour les produits de la lavande. Ensuite, deuxièmement, il y a l'indice de réfraction, qui est une technique de caractérisation qui permet de vérifier la pureté d'un produit expérimental en voyant comment il va refléter la lumière par rapport au produit pur. Nous avons utilisé cette technique pour le limonène. Et ensuite, la chromatographie sur couche mince, qui est une technique qui permet d'identifier la présence d'impuretés dans un produit avec le principe de la polarité des molécules. Cette technique a été utilisée pour les produits de la lavande. Pour extraire les huiles essentielles de la lavande et de l'arôme de l'orange, on a séparé nos manipulations en 5 séances. Donc la première, on a fait l'extraction de l'acétate de linanyle et du linalol, puis on a fait le choix du solvant pour la chromatographie flash. Ensuite, on a enchaîné avec l'extraction du limonène et on a terminé avec la caractérisation des produits. Pour extraire l'acétate de linanyle et le linalol, on a fait une hydrodistillation. Donc, on a commencé par mélanger les fleurs de lavande avec de l'eau distillée et de l'antimoussant, le tout dans un ballon rond de 1 litre. Ensuite, on a construit notre montage. Donc, le principe de l'hydrodistillation, c'est d'extraire les huiles essentielles. Comment? En chauffant jusqu'à ébullition notre mélange avec une menthe chauffante. Donc, quand l'eau s'évapore, elle emporte avec elle les composés organiques de l'huile essentielle de la lavande. Et une fois que les vapeurs arrivent dans le réfrigérant, où est-ce qu'on fait passer de l'eau froide, ces vapeurs-là vont se condenser et tomber dans l'air meilleur pour former le distillat. Et avec ce distillat-là, on a fait une extraction liquide-liquide avec du NaCl. Puis, on a pris la phase aqueuse et on a refait une deuxième extraction liquide-liquide avec cette fois-ci du cyclohexane. Puis, on a combiné toutes les phases organiques et on l'a séché avec du sulfate de magnésium, puis on l'a filtré. La solution qu'on a obtenue contenait les deux composés de l'huile essentielle de la lavande. Nous, on voulait les séparer, puis pour ça, il faut faire une chromatographie flash. Mais avant tout, il faut choisir un solvant qui permet de bien les séparer. Et pour ça, on a fait plusieurs essais avec différentes proportions d'acétate d'éthyle et de cyclohexane. Et durant nos essais, on a remarqué que plus on avait d'acétate d'éthyle, plus nos composés étaient hauts sur la plaque, donc ça ne les séparait pas bien. On a fini par seulement mettre 10% d'acétate d'éthyle et 90% de cyclohexane à l'essai 3. Et on voit ici au point mix que l'acétate d'éthyle est plus haut sur la plaque puisqu'elle a moins d'affinité avec la silice et que le linalol est plus bas puisqu'il y avait plus d'affinité avec la silice, donc il montait moins haut. Donc les deux produits sont bien séparés, donc l'essai 3 était celui qui était concluant. Et c'est celui-là qu'on a choisi pour la chromatographie flash. Donc les plaques CCM apparaissent roses tout simplement parce qu'on a utilisé un révélateur chimique, le permanganate de potassium. On n'aurait pas pu utiliser la révélation par ultraviolet parce qu'on n'aurait tout simplement pas vu nos points. Donc afin de séparer les deux composés de la lavande, on a fait une chromatographie flash. Donc cette technique permet de séparer des composés selon leur affinité en utilisant une pression d'air très faible afin d'accélérer le processus.
Donc, on a préparé environ 1 litre du solvant qu'on a choisi à l'étape précédente. Ensuite, on a rajouté environ 6 à 7 pouces de gel de silice dans la colonne avec du solvant et on a compacté le tout avec une pression d'air jusqu'à temps que le gel de silice se retrouve au fond de la colonne. Ensuite, on a rajouté une mince couche de sable par-dessus le gel de silice et on l'a compacté à nouveau avec une faible pression d'air jusqu'à temps que le solvant se retrouve entre la couche de sable et le gel de silice. Et cette étape-là nous a permis d'introduire notre produit à séparer par-dessus la couche de sable à l'aide d'une pipette Pasteur. Ensuite, on a rajouté le solvant jusqu'à environ la moitié du ballon de la colonne. Et pour la collection des échantillons, on a tout simplement inséré une éprouvette en dessous de la colonne. On a ouvert le robinet et en ajoutant une faible pression d'air, on force le solvant à aller vers le bas, ce qui accélère le processus. Et on a fait ça pour environ 30 éprouvettes. Et pour chacune de ces éprouvettes-là, on a fait des plaques CCM pour savoir quel produit se trouvait dans les éprouvettes. Après avoir récupéré nos 30 échantillons, on a préparé 3 plaques CCM avec chaque point pour chaque éprouvette. Et après la révélation chimique avec le permanganate de potassium, on a vu qu'à l'éprouvette 11, on avait un point. Et ce point-là, il est situé plus haut que les autres, ce qui signifie que c'est l'acétate de linalyle tel qu'on l'a vu durant la séance où est-ce qu'on a fait le choix du solvant. Donc, l'éprouvette 11 à 15 correspond à l'acétate de linalyle, tandis que les points 20 à 27 correspondent au linalol. Donc, une fois qu'on sait ça, on a combiné toutes ces éprouvettes-là dans des ballons ronds de 50 ml séparés et identifiés, puis on les a mis à l'évaporateur rotatif pour enlever le plus possible de solvant. On a caractérisé l'acétate de linalyle par infrarouge. Et sur la molécule de ce composé, on voit qu'on a un groupement double lien CH qui correspond à un alcène. On a aussi un groupement ester et pour cela, on a 2 pics, un C-O et un deuxième carbone-oxygène. Puis, on a un lien alcène C-C juste ici. Donc, l'acétate de linalyle expérimental obtenu est pur parce que son spectre infrarouge se superpose parfaitement avec celui de l'acétate de linalyle pur. On n'a pas la présence de d'autres pics nous indiquant la présence d'impuretés. Les seuls pics qui sont présents correspondent à ceux de la molécule qu'on s'intéressait à avoir. Donc, notre produit est pur. Le linalol, on l'a aussi caractérisé avec l'infrarouge. Comme on peut voir ici, on a sur la molécule un lien alcène double lien CH. On a aussi un groupement alcool et on a un lien C-C qui correspond à un alcène. Puis tout comme l'acétate de linalyle, le linalol expérimental correspond parfaitement à celui du linalol pur parce que son spectre infrarouge se superpose parfaitement avec celui du produit pur. Donc, on n'a aucune impureté. L'extraction du limonène se fait de la même manière que l'extraction des arômes de lavande. Toutefois, il n'y a pas de chromatographie flash étant donné qu'il n'y a qu'un seul composé. La seule différence dans les manipulations est dans l'extraction liquide-liquide. Nous avons fait 2 extractions avec le distillat et 20 ml de cyclohexane, puis nous avons fait une avec les 2 phases organiques combinées et une solution de NaCl saturé. Nous avons fini par sécher le tout et filtrer, puis nous l'avons mis dans l'évaporateur rotatif. Nous avons également obtenu des résultats sous forme de tableau. Premièrement, pour le limonène, nous avons fait l'indice de réfraction comme technique de caractérisation. Avec l'indice de réfraction, nous pouvons voir que la valeur expérimentale obtenue est inférieure à la valeur littéraire du limonène pur. Ça, c'est en raison d'une présence d'impureté de cyclohexane. Cette impureté-là, nous n'aurions pas pu l'avoir dans un spectre infrarouge, puisque les liaisons CH du cyclohexane se retrouvent également dans la molécule de limonène. Donc, c'est vraiment grâce à cette technique de caractérisation-là que nous avons pu voir que notre limonène était impur. Ensuite, nous avons également le rendement
le pourcentage de rendement de l'extraction de la lavande. Ce pourcentage-là a été obtenu en prenant la valeur initiale de fleurs de lavande séchées divisée par le produit final de linanol et d'acétate de linanyle. C'est pour cela qu'on a obtenu des rendements aussi faibles. C'est également parce que le pourcentage d'huile de ces huiles dans les fleurs de lavande séchées est assez bas. Pour améliorer la partie extraction du projet, nous aurions pu purifier davantage le limonène en enlevant le cyclohexane, par exemple, en le laissant plus longtemps à l'évaporateur rotatif. De plus, nous aurions également pu faire d'autres extractions de d'autres odeurs intéressantes pour améliorer notre parfum. Nous avons utilisé l'éthanol comme solvant pour diluer nos arômes et alors créer le parfum. Les parfums sont composés de 3 notes, note de tête qui donne une arôme légère, note de cœur qui donne l'odeur principale et la note de fond qui donne de la profondeur. Nous aimerions remercier Alain Grandbois, Ratiba Stambouli et le Collège Montmorency. Voici les sources que nous avons utilisées.